Hello tout le monde et bienvenue dans Clair Obscur, le podcast qui explore les coulisses de la création. Je m'appelle Blandine, je suis autrice et illustratrice et je vous accompagne dans votre quotidien d'artiste en vous partageant le mien. On parle avec authenticité de la réalité de la vie d'indépendant, entre entrepreneuriat, stratégie marketing, apprentissage et entretien de la créativité. Si toi aussi tu es artiste indé, c'est le podcast qu'il te faut pour ne plus te sentir seul et avancer sereinement dans tes projets. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode du Févricast et aujourd'hui on va parler de ma newsletter. Si vous ne le savez pas, je tiens une newsletter sur Substack. Vous pouvez la trouver très facilement, je mettrai le lien dans la description, mais c'est scalenari.substack.fr ou .com, je ne sais plus. Et dans cette newsletter, je publie chaque semaine un chapitre d'un roman fantastique qui s'appelle l'Académie des Arts Obscurs et qui du coup se déroule dans une académie de magie sur une île de la côte italienne. Et dans cette école, les élèves apprennent la sorcellerie, la magie noire et il se passe beaucoup de choses autour de ça et c'est une série d'anthologies. Donc c'est-à-dire que la première saison met en scène une première intrigue et la deuxième saison qui va commencer très bientôt mettra en scène une autre intrigue qui se passe dans cet univers, donc plus ou moins en lien avec tout ça. Et en parallèle, je publie aussi toutes les 2 semaines à peu près, même si ça varie un peu selon mon humeur et ma motivation, une newsletter plus traditionnelle entre guillemets, où je parle de façon plus transparente et plus intimiste de mon quotidien d'artiste, donc un peu plus à la manière de ce que je fais sur le podcast, mais en abordant d'autres sujets, ou des sujets liés, mais avec un autre prisme, et notamment on peut parler plus d'argent ou de sensations d'oppression sur les réseaux sociaux. J'en avais fait un épisode de podcast, j'en ai aussi fait une newsletter qui prend un axe un tout petit peu différent. Et voilà, tout ça compose ma newsletter sur Substack. Et il faut savoir que sur Substack, du coup, tout ça est gratuit, mais il y a la possibilité d'avoir un abonnement payant, donc soit de façon mensuelle, soit de façon annuelle, pour soutenir le ou la créatrice de la newsletter. Jusqu'à présent, j'étais en mode 100% gratuit. Donc autant les épisodes de série que la newsletter traditionnelle étaient disponibles gratuitement en ligne. Donc vous pouviez les recevoir chaque semaine simplement en laissant votre adresse mail et en vous abonnant de façon gratuite et classique. Mais j'ai décidé de changer ça parce que, encore une fois, l'idée c'est de cette année vivre vraiment de ma création artistique et éviter que 100% de mon contenu soit gratuit parce que ça pose évidemment des questions financières. Je peux pas vivre que d'amour et d'eau fraîche et j'ai besoin de me dégager un salaire et cette année plus que jamais parce que j'arrive un peu au bout de mes ressources financières et si jamais cette année je n'arrive pas à me dégager un revenu suffisant, il faudra que j'anticipe l'année prochaine et que je potentiellement retrouve un travail à mi-temps ou à temps plein, on verra. Et donc je commence à mettre en place des choses pour ne pas arriver à cette solution qui ne serait pas un échec en soi. Ça n'a rien de mal de retrouver un taf. C'est juste que moi je n'ai pas envie de le faire. Je ne suis pas faite pour le salariat. J'ai déjà travaillé 5 ans dans une bibliothèque, donc je sais très bien ce que c'est de travailler, je connais le milieu du travail, etc. Et je sais que c'est pas fait pour moi, même si ce taf, il était génial et que je m'entendais très bien avec mon équipe et mes supérieurs et tout ça, et que c'était super intéressant en plus. Je sais que ce qui m'anime vraiment, c'est de créer, donc de faire des dessins et d'écrire des romans. Et c'est ce qui donne profondément un sens à ma vie. Et je sais que je serais simplement malheureuse si je ne peux plus le faire. Parce qu'on va pas se mentir que même avec un travail à mi-temps, c'est très compliqué d'avoir une vie artistique. Surtout quand, comme moi, on est quelqu'un qui est assez dissipé et en même temps assez productif. Où j'ai toujours 150 000 projets qui sont sur le feu. Donc j'ai quand même besoin de beaucoup de temps pour les concevoir et les mettre en place et de pas mal d'énergie.
Et j'ai bien vu quand j'étais dans le salariat que c'est très compliqué quand tu rentres le soir chez toi à 18h, qu'il fait déjà nuit, de ensuite te mettre sur ton roman. Ça te demande une rigueur et une énergie mentale que, en tout cas, je n'avais pas. Et je sais que depuis que je suis à temps plein sur mon activité indépendante, j'ai progressé, mais de ouf, que ce soit en termes de business ou juste de créativité. Et dans mes textes, c'est le jour et la nuit, entre avant et maintenant. Il y a vraiment un monde qui est passé, qui est lié en partie au fait que j'ai plus de temps pour travailler, pour développer ma créativité, pour lire et pour apprendre à écrire et aussi pour écrire, tout simplement. Dans cette optique de vivre de ma création, je vais maintenant changer le processus de ma newsletter et faire passer une partie de mon contenu dans l'abonnement payant. Je sais que c'est une décision compliquée à prendre et qui va sans doute être controversée parce que du coup, ce qui va se passer, c'est que la newsletter classique, type infolettre, podcast, etc., continuera d'être gratuite, qui arrivera toutes les 2 semaines ou une fois par mois selon le rythme que j'arrive à tenir. Mais tous les chapitres de l'Académie des Arts Obscurs, la 2e saison, seront désormais payants. Je pense que je mettrai quelques chapitres en gratuit, peut-être les 4-5 premiers selon leur longueur. Et je mettrai quelques trucs en gratuit, voilà, pour vous donner l'envie de découvrir la suite. Mais il faudra que je passe le reste en payant, parce que sinon, tout simplement, je ne peux pas m'en sortir à écrire un roman et à le publier gratuitement, parce que là, c'est ce que j'ai fait du coup sur la saison 1. J'ai entièrement écrit et publié sans toucher un seul centime, jusqu'à ce que je décide de l'auto-éditer en version papier, mais ça, c'est un autre projet. Et sauf que le temps que ça me prend entre l'écriture, la réécriture, ensuite la publication sur le Substack, la création de toutes les images d'en-tête de chapitre pour que chaque image soit unique et qu'il y ait le titre à chaque fois qui apparaisse, c'est un temps qui est quand même colossal et que je ne peux plus me permettre en fait de faire de façon gratuite. Et je sais que sans doute dans l'opération, je vais perdre pas mal d'abonnés. Mais de toute façon, c'est un risque à prendre et que j'ai pas tellement le choix de prendre en fait aussi parce que comme je vous expliquais, financièrement c'est compliqué et je ne peux pas me permettre de dépenser du temps dans des activités qui ne me rapportent rien. Donc là, je fais un gros pari déjà ce mois-ci avec le Février-Cast en publiant un épisode par jour parce que ça va me prendre énormément de temps sur le mois de février. J'ai choisi février parce que je n'ai pas de commande d'illustration en cours pour ce mois-ci. En tout cas, à l'heure où j'enregistre ce podcast, je n'en ai pas. Et je suis en réécriture du roman qui va être publié, comme je vous disais, la semaine dernière. Donc c'est un moment de creux, entre guillemets, où en termes d'écriture, je ne peux pas m'investir dans un nouveau roman puisque je suis en réécriture d'un précédent. Et je n'ai pas de commande, donc je profite un peu de ce trou pour glisser le Février-Cast. Mais pour ce qui va être du roman, je ne vais clairement pas être en mesure d'investir une centaine d'heures comme je l'ai fait l'année dernière. Je pense au moins, en vrai, j'ai pas estimé, mais c'est au moins ça, sans que ça me rapporte un seul centime. Et c'est sûr que je vais perdre du lectorat dans l'opération, parce que pour l'instant, je suis à 160 abonnés, dont 10 payants. Et j'espère qu'il y aura quand même une partie de ces abonnés gratuits qui vont se convertir en abonnés payants. Je vais tout faire pour, parce qu'il y aura énormément d'avantages dans l'abonnement payant. C'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que certes, du coup, ça va être un coût financier pour vous de découvrir ce roman. Il ne sera pas disponible gratuitement comme c'était avant. Et il ne sera pas non plus accessible comme sur une plateforme de type Wattpad, etc. Il sera derrière un paywall, donc c'est sûr que ça demandera un investissement de votre part. Mais je compte bien vous le rendre parce que je vais faire passer un niveau supérieur à ce texte. La saison 1 était déjà chouette, hein, je l'aime beaucoup. Mais je pense que je vais vraiment beaucoup plus développer le world building dans cette saison 2. Il y aura aussi vraiment tout un sous-texte
qui sera beaucoup plus important, avec un discours métaphorique et politique qui sera vraiment plus important, et une intrigue qui va s'inspirer un petit peu du début de la saison 2 d'Umbrella Academy, donc avec l'apparition d'une école de magie concurrente qui va amener à beaucoup de choses. Il y aura aussi cette fois-ci une romance explicite entre deux personnages qui sont des personnages très très importants et qui prendra une certaine place dans l'intrigue alors que c'était pas le cas dans la saison 1. Et tout ça mis à bout, j'espère qu'on va aboutir sur un texte qui sera plus conséquent, j'estime peut-être à 60 000 ou 70 000 mots le nombre de mots de la fin de ce texte. Alors que là, pour vous donner une idée, la saison 1, on était à un peu moins de 30 000 mots, on était à 28 000, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc là, vraiment, je vais mettre les bouchées doubles. Et en plus de ça, il y aura beaucoup de contenu additionnel. Donc je vais faire revenir les énigmes mensuelles. J'avais commencé l'année dernière, mais quand j'avais pas beaucoup de public, c'était un peu compliqué. Maintenant que j'ai quand même une bonne base d'abonnés, j'espère que ça va mieux se développer. Avec du coup, une fois par mois, un chapitre exclusif avec du lore de l'académie, puisqu'il y a beaucoup de choses à explorer dans cette académie. Et ajouter à ça une petite intrigue qui vous permet de débloquer encore un chapitre supplémentaire pour avoir encore plus d'immersion. Et je vais aussi concevoir une série audio pour cette saison qui sera accessible encore une fois uniquement dans le contenu payant. Je ferai un trailer qui sera dispo gratuitement, mais voilà, ce sera aussi dans l'abonnement payant. Et cette série, pareil, explorera du lore de l'académie. Donc ce sera une série d'anthologie. Donc chaque épisode, ce sera publié de façon mensuelle. Il y aura un épisode par mois. Et chaque épisode racontera une légende de l'académie. Donc avec par exemple des monstres qui rôdent autour de l'académie, des choses qui se passent dans la mer, ou des secrets qui ont été cachés entre les murs de l'académie. Voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant. Mais il faut sachez que ça va être normalement très intéressant. J'ai écrit et enregistré le premier épisode et je vais du coup m'attaquer au sound design ce mois-ci et j'espère potentiellement le sortir à la fin du mois de février. Et pour ce qui est de la saison 2, je n'ai pas encore de date de sortie parce que là, comme je vous ai dit, je vais manquer de temps ce mois-ci pour commencer l'écriture, je pense. Mais je vais essayer de m'y attaquer en mars parce que l'idée c'est de toujours avoir une petite base de chapitres d'avance pour plusieurs raisons. Déjà pour pas être à flux tendu et devoir écrire un chapitre par semaine, même si c'est jouable je pense, même si les chapitres vont être plus longs cette saison à mon avis. Ça reste jouable, mais c'est quand même très chaud. Et la deuxième raison c'est pour pouvoir aussi faire un travail quand même de réécriture. Et étant donné que vous êtes sur un abonnement payant, j'aimerais vous offrir un contenu qui est qualitatif, donc qui soit pas tout à fait un premier jet, même si en publiant de façon hebdomadaire, sans avoir écrit la fin dès le début, je pourrais pas faire une réécriture complète. Mais l'idée c'est quand même de pouvoir ajuster l'intrigue au fur et à mesure si jamais il y a des choses qui bougent, sachant que moi je suis une autrice jardinière, je n'établis pas de plan, je préfère retravailler les choses à la réécriture. Et donc avoir un certain nombre de chapitres d'avance me permettrait de faire ça du coup au fur et à mesure, histoire d'avoir quand même une cohérence globale, même si là je pense que je vais établir un plan pour pouvoir quand même savoir où je vais. Et je pense que ça me facilitera aussi l'écriture, de savoir ce que je dois écrire et à quel moment je dois l'écrire. Je pense, je vais essayer en tout cas de le faire. Mais voilà en tout cas ce que je prévois pour la suite de ma newsletter. Comme je l'ai dit, le contenu newsletter classique infolettre restera gratuit et il y aura quelques autres choses qui seront aussi gratuites sur le Substack, notamment voilà, les premiers chapitres. Sachant que pour l'instant, la saison 1 est encore accessible, mais elle va être progressivement archivée pour laisser place à la saison 2. Et donc la saison 1 sera elle aussi désormais payante.
via le e-book que j'ai mis sur Amazon. Donc je vous mettrai le lien dans la description aussi. Mais du coup, en gros, comme c'est une série d'anthologie, il n'y aura pas forcément de lien entre la saison 2 et la saison 1. En tout cas, je vais écrire le prologue et le début pour faire en sorte que si vous n'ayez pas lu la saison 1, ce soit quand même compréhensible. Je vais resituer l'intrigue, je vais resituer les personnages, vous les représenter et représenter le lore, etc. Comme ça, vous ne serez pas perdus. Je le ferai finalement de sorte à ce que ce soit pas trop lourd si vous avez déjà lu tout ça. Mais étant donné que ça va commencer à être sorti un petit moment, parce que les premiers chapitres sont sortis en juin, donc, et les derniers en décembre, donc je me dis que potentiellement il peut y avoir eu aussi des oublis entre-temps, donc ça ne fera pas de mal de resituer un peu tout ça. Mais voilà, si jamais vous voulez lire la saison 1, histoire d'avoir toutes les informations, puisqu'il y aura quand même des petits easter eggs par-ci par-là, ce sera du coup sur Amazon via le e-book qui est à 2,99 €. C'est vraiment pas cher du tout, hein, mais comme c'est un roman court, je me voyais pas le mettre à beaucoup plus cher que ça, sachant que du coup il y a quand même une partie de mon lectorat qui l'a lu tout au long de l'année dernière et une autre partie qui a acheté la version physique que j'ai faite imprimer à la fin de l'année avec de la dorure sur la couverture, etc. Qui est encore accessible, mais pour l'instant c'est un peu compliqué en termes de logistique, puisque moi j'habite aux États-Unis et mon stock est en France. Mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour qu'on s'organise pour que je puisse vous faire un envoi, ou que quelqu'un en France plutôt puisse vous faire l'envoi pour moi. Mais c'est pour ça qu'il n'est pas dispo sur ma boutique en ligne, parce que je voulais éviter de donner trop de travail à la personne qui potentiellement va s'en occuper en France. Je préférerais que vous achetiez la version e-book, c'est pour ça qu'elle existe aussi. Mais si jamais la version physique vous intéresse, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message et on s'organise. J'espère que ce revirement de la newsletter ne sera pas trop un problème pour vous. Je sais que les gens se sont abonnés pour lire la saison 1, et donc maintenant que la saison 1 est terminée, peut-être que aussi je vais perdre des abonnés parce qu'elle est terminée. Mais j'espère que tout le contenu que j'ai prévu motive les gens à payer, sachant que je vais mettre l'abonnement au prix le plus bas possible sur Substack, parce qu'il y a un minimum que je peux pas dépasser, mais du coup avec un minimum ça marche pas. Mais bref, il y a un minimum que je peux pas contrer. Par exemple, le minimum mensuel c'est 5 €. Je peux pas aller en dessous de ça, mais ce que je vous incite à faire potentiellement, soit prenez un abonnement annuel qui lui est beaucoup plus rentable, parce que vous avez accès toute l'année à tout ce que je vais produire et donc voilà, vous n'aurez jamais à repayer. Soit prenez un abonnement mensuel de temps en temps pour lire les chapitres. Évidemment, ça m'arrange que vous preniez des abonnements annuels, parce que ça me fait un revenu qui est pérenne, parce que je sais qu'il y a potentiellement beaucoup de gens qui vont attendre la fin de la sortie de la saison, donc en décembre potentiellement, pour prendre un abonnement mensuel sur le mois de décembre et lire tout sur le mois de décembre. Et ce qui est aussi totalement acceptable, hein. Franchement, vous faites comme vous pouvez, comme vous voulez. Mais c'est vrai que moi, de mon point de vue, je vais essayer de mettre plus en avant l'abonnement annuel qui va me permettre d'avoir un meilleur revenu à l'année. Comme je vous ai dit, je ne peux pas vous donner le tarif encore parce qu'il y a un minimum à respecter sur Substack. Et je réfléchis aussi à passer potentiellement par un code promo permanent, histoire de contrer ce revenu minimal, parce que par exemple l'abonnement mensuel, ça me fait un peu chier qu'il soit à 5 €. Je trouve que c'est un petit peu cher, surtout pour les premiers temps où il n'y aura que quelques chapitres de disponibles. J'aurais préféré que ce soit autour de 2 ou 3 €. Donc potentiellement, je vais essayer de mettre en place un code promo de 50% pour faire baisser ça. Et pareil sur l'abonnement annuel, mais voilà, comme j'ai pas encore calibré tout ça, je peux pas vraiment vous en dire plus. Mais toutes les infos arriveront très prochainement dans une newsletter. Ce sera tout calé à la sortie de la série audio, donc normalement fin février si je me trompe pas, qui sera normalement fin février si je me rate pas dans la post-prod. Mais vu qu'il me reste que, entre guillemets, le sound design, je pense que ça devrait aller. J'ai déjà mon petit générique qui a été composé par mon mec, encore une fois.
J'ai écrit et enregistré l'épisode et déjà fait le montage de l'épisode textuel. Donc j'ai vraiment que l'habillage audio, donc j'ai déjà toute une partie du travail qui est faite. Mais ça va quand même demander du taf parce que j'aimerais créer quelque chose d'assez immersif et encore une fois d'assez qualitatif pour vous donner envie de vous abonner. Peut-être aussi que ce premier épisode sera gratuit pour vous donner un aperçu. Je ne sais pas, ou peut-être qu'il sera gratuit un petit temps et qu'après il deviendra payant. Je ne sais pas encore, peut-être. Si jamais vous avez des pistes et des idées là-dessus, n'hésitez pas à me donner vos avis. Je suis tout à fait preneuse. Et encore une fois, je vais faire au mieux pour que ce soit le meilleur compromis entre contenu qualitatif pour vous et rentabilité pour moi, parce que voilà, l'idée c'est que je puisse vivre tout en vous offrant quelque chose qui soit satisfaisant. Et il faut savoir qu'évidemment, plus j'aurai d'argent sur ce Substack, plus je pourrai l'investir pour créer de belles choses avec. Et pour moi, c'est un projet qui se développe sur le long terme, parce que c'est aussi pour ça que j'ai conçu cet univers ainsi, donc avec une forme d'anthologie, pour que l'académie soit toujours la même, mais qu'il puisse se passer beaucoup de choses avec des diverses aventures pour les enseignants, les élèves, des intrigues secondaires, etc. Donc pour moi, c'est un projet qui a commencé l'année dernière, mais qui potentiellement va courir sur plusieurs années. Et voilà, il faut savoir que l'argent que je vais récolter me servira à continuer de créer là-dessus, évidemment. Et c'est un soutien aussi à ce que j'ai pu faire. Et si vous avez lu gratuitement l'année dernière la série, ça me ferait vraiment plaisir que vous lâchiez un petit tips, même mensuel, voilà, juste de temps à autre, si vous pouvez, pour me soutenir. C'est vraiment super important et ça me touche, parce que c'est vrai que dans notre métier, on a assez peu de moyens d'avoir accès à de la reconnaissance, entre guillemets, parce que même si on est sur les réseaux sociaux, par exemple là sur le Substack, c'est assez rare que les gens laissent des commentaires à la fin d'un chapitre pour me dire qu'ils ont apprécié ou autre. Et donc c'est vrai que la seule façon que j'ai moi de savoir que vous avez aimé, c'est si vous laissez un like, que vous laissez un commentaire ou que vous prenez un abonnement payant. En gros, c'est comme tout en même temps. C'est comme si je publiais un livre en édition traditionnelle. La seule façon que j'aurais de savoir qu'il vous plaît, c'est qu'il se vende bien. Et même si ça peut plaire à 10 personnes en se vendant que à 10 personnes, voilà. Mais en gros, le fait de gagner de l'argent avec un projet, c'est quand même ça aussi qui lui attribue sa valeur dans notre société. Hein. Faut pas se mentir. Et voilà, comme je vous ai dit, je vais faire en sorte de vous proposer le meilleur contenu possible. Et j'espère que ça vous plaira. J'espère aussi que ce début de Févricast vous plaît et que vous vous amusez avec moi avec ces petits épisodes quotidiens. Demain, on partira sur un vlog parce que tous les mercredis, il y aura un daily vlog. Donc demain, ce sera vlog et ensuite, on se retrouvera pour un nouvel épisode de thématique jeudi qui concernera un sujet que je n'ai pas encore décidé puisqu'on verra ça jeudi de toute façon. Je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à demain pour un nouvel épisode. Ciao!